Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Alors les fêtes de fin d'année approchent et le cadeau que vous aimez offrir, c'est le parfum. Alors ce n'est pas toujours évident de choisir entre des notes fruitées ou des notes florales, et puis souvent on peut se tromper sur les goûts de la personne. Et si je vous disais qu'il existe un atelier pour créer son propre parfum sur mesure. Avec nous aujourd'hui, Dorothée, qui est la créatrice de l'atelier d'eau parfum privé. Bonjour Dorothée. Bonjour Vera. Alors, ce n'est pas votre métier de base, mais on peut dire, hein, vous avez un talent inné au niveau de votre odorat qui est peut-être plus développé que le mien. Racontez-nous un peu votre histoire. Oui, alors en fait, pendant 16 ans, j'ai travaillé comme responsable de marketing. Et en fait, c'est mon mari qui m'a offert pour mon anniversaire un atelier de parfum privé à Grasse. Et là, j'ai eu une révélation comme si j'avais fait ça toute ma vie. Et du coup, j'ai commencé à rechercher une formation que j'ai trouvé à Grasse, donc chez Cinquième Sens. Et donc j'ai obtenu mon diplôme de designer olfactif. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais juste derrière. C'est-à-dire que c'est plutôt créateur de parfums en fait. Comment se déroule un atelier? Si on vient chez vous, comment ça se passe? Alors en fait, la personne vient dans mon atelier, on fait connaissance autour d'un thé. Ensuite, je fais une petite introduction théorique, mais assez ludique autour de la parfumerie. Elle sent la vingtaine de notes parfumées que j'ai créées et qui va lui permettre en fait de créer son propre sillage dans un troisième temps. Et moi, de mon côté, voilà, je mets en flacon et je personnalise son flacon pour lui emballer par la suite. Alors, il est possible de réserver un atelier pour un particulier, mais vous proposez également pour les entreprises. Oui, effectivement, en fait, mes ateliers olfactifs peuvent être sous forme de team building. Donc, par équipe, ils conçoivent un parfum commun suivant un brief précis du manager. Donc, ils peuvent, par exemple, faire le parfum de leur service, de leur entreprise. J'ai fait aussi le parfum d'une promotion d'étudiants d'une école ou alors d'un domaine viticole. Et en fait, les personnes se livrent et se découvrent autrement, cette fois à travers des souvenirs olfactifs et aussi un gros travail d'équipe car ils doivent s'aligner sur les axes de création de leur parfum. Et bien sûr, c'est le meilleur qui gagne à la fin. Alors, il y a des parfums qu'on adore, on adore leur odeur et on ne connaît pas toujours bien l'origine. Alors, pour avoir assisté à l'un de vos ateliers, j'ai appris plein de choses et il y a l'une ou l'autre information qui me font aujourd'hui un effet où je ne sens plus les parfums de la même façon. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager? Ouais, effectivement. En fait, quand on se forme, quand on est formé, on sent plus de 400 matières premières différentes et on remarque vite qu'elles ne sentent pas toutes très bon. Donc, il y a des matières premières qui sentent le plastique brûlé, d'autres le gras, certaines fois le pressing, enfin le fer chaud. Et il y a aussi toutes les matières premières animales, d'origine animale, qui sont pas très ragoûtantes mais qui sont pourtant dans les parfums que l'on aime. Donc, par exemple, le castoreum, c'est une matière première qui est issue des glandes anales du castor et qui, en fait, donne une note très fumée, mais aussi très fauve, bien sûr, et aussi de tapenade, d'encre noire. Et cette note, en fait, on la retrouve dans de grands parfums tels que Antaeus de Chanel, Belle Amie d'Hermès, Arpège et aussi le grand Opium de Yves Saint Laurent. Mais voilà, le mélange donne des très belles choses.
Et voilà, vous qui nous regardez chez vous, vous ne sentirez plus les parfums de la même façon, je vous le garantis. Merci beaucoup Dorothée pour toutes ces informations. Pour Merci à en moi. savoir À vous. plus, nous allons indiquer en bas de l'écran toutes les informations pour vous contacter et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Maintenant que vous savez tout sur les castors, nous allons enchaîner sur l'actu de la semaine. Mesdames, saviez-vous que la ville de Strasbourg offrait une subvention de 30 € sur l'achat des culottes menstruelles? Et c'est plutôt une bonne nouvelle. La procédure est très simple. Il suffit de vous rendre sur démarche.strasbourg.eu propreté révolution menstruelle et de compléter votre demande avec tout simplement une preuve d'achat, un RIB et un justificatif de domicile. Je trouve que c'est une très bonne chose car avoir ces règles, ça revient cher sur l'échelle d'une vie et vous pouvez même vous amuser à faire des simulations en ligne pour avoir une idée de ce que vous avez déjà dépensé à ce jour. Sachez qu'il y a également certaines mutuelles qui le remboursent, donc voilà, vous avez toutes les informations pour être équipé. Allez, on termine par mon coup de cœur de la semaine. Si vous connaissez Audrey, elle a notamment été élue Miss Ronde Alsace et elle participe à un projet caritatif qui vise à aider les sans-abri. Vous le savez, c'est une période compliquée pour les personnes les plus démunies et elle avait un petit message pour vous. Écoutez. Bonsoir Vera, bonsoir tout le monde. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du projet de Michel Grimaldi. Salut Michel. Salut Audrey. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle est l'histoire de ce projet? Alors ce projet a commencé, ma compagne m'a demandé de composer une chanson de Noël pour elle. Et quand je me suis mis au piano, j'ai eu une idée. J'ai dit pourquoi cette chanson, ce ne serait pas pour une cause. Et voilà, j'ai décidé de regrouper des amis, des gens qui chantent, des gens qui ne chantent pas. Et voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette cause? C'est cette cause, j'ai pensé aux sans-abri, tout simplement les gens qui sont seuls, qui sont dans le froid le soir de Noël et même les autres soirs. Ouais. Mais c'est pour ça que cette chanson est intitulée Chantons Noël. Voilà. Je suis très, très fier de faire ce projet. Retrouvez-nous donc la semaine de Noël pour découvrir le teaser et surtout l'association pour laquelle nous allons chanter. Et le soir de Noël pour connaître le clip. Merci beaucoup Audrey. Je sais que la période est particulièrement compliquée. N'oublions pas d'être solidaires. Sur ces mots, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur Alsace 20. Portez-vous bien. Salut!